Vincent Capillaire, bonsoir. Bonsoir. Alors les Sartois vous connaissent bien parce que vous faites partie des rares Sartois à participer aux 24 heures. Il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Surtout cette année, on sera plus de deux. Donc bah oui, c'est ça, on a l'impression que chaque année il y en a de moins en moins. C'est compliqué de participer aux 24, vous allez nous le dire. Mais vous vous apprêtez à courir, vous, pour la 4e fois. Une Ligier du team Algarve Pro Racing, une équipe portugaise. Pourquoi des Portugais cette année ? Alors, c'est une équipe effectivement basée au Portugal, malgré tout dirigée par des Anglais. C'est des gens qui sont issus de la Formule 1, assez expérimentés. Ils ont gagné le titre en Asie, Le Mans Series l'hiver dernier. Donc, une très bonne équipe. Là, je reviens justement d'une séance d'essai assez longue avec eux en Espagne jeudi, vendredi dernier. Et ça s'est plutôt bien passé. On a bien travaillé, notamment sur la version Le Mans de la voiture. Donc voilà, c'est une équipe en fait avec qui le courant est très bien passé, notamment pour déployer un petit peu les couleurs de SAU 24, la dynamique sartoise qui emmène les pilotes sartois aux 24 heures. Et vous allez voir que notamment la déco de la voiture sera assez caractéristique cette année. Justement, SAU 24, vous me tendez une perche, c'est... Rappelons ce que c'est une association qui permet à des Sartois de courir les 24 heures et de se positionner sur le championnat du monde d'endurance en fait. C'est ça en fait, c'est Sart Objectif 24 qui a vocation à fédérer des particuliers, des entreprises, des institutions également autour de pilotes sartois pour les emmener courir les 24 heures du Mans. Et à l'inverse, c'est aussi la vocation de SAU 24 d'emmener les 24 heures du Mans au sein des entreprises, de faire vivre bien sûr les 24 heures au mois de juin, mais tout au long de l'année. Et de créer des événementiels autour. Moi j'interviens également dans des écoles auprès d'enfants pour expliquer un petit peu notre métier de pilote, mais surtout la course des 24 heures, et voilà, et partager ces valeurs, notamment toutes ces valeurs sartoises qui sont celles de SAU 24. Sans SAU 24, vous auriez pu vous courir les 24? Non, totalement non. C'est vraiment SAU 24 qui m'a permis, j'avais une ascension sportive et il faut des partenaires pour pouvoir financer ces voitures qui sont des voitures très performantes. Et donc c'est SAU 24 qui m'a permis d'accéder aux 24 heures en 2014. Et donc chaque année en fait, j'allais dire, c'est le même combat pour vous, hein. C'est retrouver un team, c'est retrouver un moyen il y avait une histoire qui a démarré l'an passé qui aurait dû s'étaler sur 3 ans parce qu'on voulait construire dans la durée. Malheureusement les gens avec qui on s'est engagé, eux, n'ont pas tenu leurs engagements, donc on tourne la page, on repart d'une page blanche cette année avec une équipe quand même qui est assez expérimentée. Donc voilà, on redémarre une aventure, on va essayer de faire durer cette aventure avec eux. Donc avec le Pro Algarve Pro Racing, donc là pareil, c'était Lombard Racing l'année dernière. Voilà, c'est ça. Les objectifs, parlons sport, c'est quoi les objectifs pour vous pour les 24 cette année? Votre meilleur classement c'était 4e je crois, c'est ça, hein? Voilà, avec Sébastien Le Racing. Ouais, c'est ça, Sébastien Le Racing. On a des images de la joie d'ailleurs. Cette année en fait, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, on a évolué sur le règlement et donc sur les performances des voitures. On a beaucoup plus de puissance dans notre catégorie LMP2, c'est-à-dire qu'on va aller 8 à 10 secondes plus vite au tour. Donc moi j'ai même pris le pari que la première LMP2 pourrait finir sur le podium du général, parce qu'on va se rapprocher des LMP1 hybrides. Il y a moins avec le retrait d'Audi d'LMP1 hybride, donc pourquoi pas une LMP2 sur le podium du scratch. Et nous, nos objectifs, c'est ce qu'on a fait cette semaine dans les essais, c'est vraiment d'avoir une voiture totalement fiable, mais qui va vraiment pouvoir durer en termes de performance, parce que être rapide sur un tour, certes c'est bien, mais on raisonne énormément en moyenne de relais, et c'est ce à quoi on travaille. Donc nous, nos objectifs, ça va être, on n'a pas un équipage, je dirais, de pointe comme chez Alpine ou d'autres équipages où il y a des grands noms. En revanche, on a, je dirais, un line-up, un équipage assez complet, des garçons expérimentés qui ont déjà couru le Mans et beaucoup de courses, les 24 heures de Daytona, des championnats à travers le monde. Donc je pense qu'on regroupe une bonne expérience avec des profils différents qui se complètent très bien. Donc pour voilà, jouer la régularité, c'est ça. Et voilà, on vise au moins moitié de tableau, si ce n'est top 10, voire mieux. Vous le disiez, vous étiez en Espagne pour une séance d'essai. Comment vous appréhendez cette journée test qui a lieu dimanche là? Alors là, on a hâte. Alors là, ça commence à être dur d'attendre. Parce qu'on a vraiment envie de retrouver ce circuit qui est juste incroyable, qui est magnifique. Même si on va se concentrer sur notre tâche, mais voilà, c'est de profiter de cet événement qui est fabuleux. Et puis voilà, c'est toute la préparation qu'on a eue avec l'équipe, qu'on a soit pilote physiquement, mentalement et techniquement pour arriver à cet événement. Et donc là, on est à quelques heures de cette journée test qui est la répétition grandeur nature. Donc
on a vraiment hâte. La hâte l'emporte. Merci Vincent Copillaire. On suivra donc cette journée test et puis la course avec le team Algarve Pro Racing et puis SO 24 évidemment qui amène nos pilotes sartois donc sur le circuit mythique des 24 heures. Merci à vous. Merci beaucoup.